le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. C'est le jour, très bien. Est-ce que tu te sens plutôt à l'intérieur, à l'extérieur? Extérieur. À l'extérieur, très très bien. Et comment tu sens ton environnement? Est-ce que tu le sens plutôt naturel, citadin, autre chose? Naturel. Naturel. Et quel type de nature est-ce d'après toi? C'est ça. Des arbres. Des arbres. Bien. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt à l'orée d'un bois par exemple ou dans le bois? Il y a des nuages. Bien. Des gros nuages. Des gros nuages. J'ai des palmiers. Tu vois des palmiers? Oui. Ah, d'accord. Bien, très bien. Porte ton attention sur tes pieds. Est-ce que tu as l'impression de porter quelque chose à tes pieds? C'est quoi? Je vois pas mon pied. C'est pas grave. Est-ce que tu as la sensation de porter quelque chose sur le corps? Quelque chose de léger, quelque chose de lourd ou rien du tout? Rien. Rien? Je porte rien. Rien du tout? Non. D'accord. Très bien. Est-ce que tu te sens plutôt homme, femme, autre chose? Ni homme, ni femme. Ni homme, ni femme? Non. Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Qu'as-tu l'impression d'être? Un arbre. Ah, tu es toi-même un arbre. Bien, très très bien. Alors, connecte-toi à ton énergie d'arbre. Ressens ce qu'il y a à ressentir quand on est dans cet état, dans cette forme d'arbre. Quel type d'arbre es-tu? Est-ce que tu dirais que tu es un palmier, un feuillu, un pin, un résineux? Des grands. Des grands. D'accord. Un grand arbre. Hein? Très grand. Est-ce que c'est un signe que tu as un certain âge? Ouais. Ouais. Il y a plein de lumière, il est très haut. Il y a plein de lumière, il est très haut. Donc tu sens que tu es vraiment haut des cimes et c'est chaud. C'est ça la sensation, la chaleur. Ouais, je sens grand. Tu te sens grand et chaud. Oh, je suis le roi des arbres en fait. Tu es le roi des arbres. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu sens que tu es le roi des arbres? Parce que je domine. Je les domine. Tu les domines. Ok. Et alors, qu'est-ce que ça fait de dominer les autres arbres? Qu'est-ce que tu ressens? Je les protège. Tu les protèges. Ouais, je les protège. Je suis là pour les protéger. Tu es là pour ça. C'est pour ça que je suis grand. Et c'est pour ça que tu es grand. Oui. Bien, très très bien. Et comment est-ce que tu les protèges? Parce que je vois les dangers. Je vois ce qui arrive. Je leur dis. Tu les préviens? Oui. D'accord. Et tu les préviens comment? Comment un arbre prévient les autres arbres des dangers qu'il voit? Parce que je parle avec les feuilles. Je remue.
Tu remues les feuilles. Mm. Et il y a une façon de remuer les feuilles qui prévient des dangers. C'est un bruissement. Mm. C'est un chant. Un chant. On chante. D'accord. Vous chantez, hein? Oui. Est-ce que c'est ces chants que vous faites, ces bruissements que vous faites avec vos feuilles, est-ce que ça veut dire que c'est une forme de communication? Oui. 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 D'accord. Quand il y a un danger. Quand il y a un danger. Protéger. Pour se protéger. Et est-ce que vous ne chantez que quand il y a un danger ou est-ce que ça vous arrive de chanter pour d'autres sujets? Oui. On communique. On communique ensemble tout le temps. Vous communiquez ensemble Tout le temps. Bien. Des fois, il y a le feu. Des fois, il y a le feu. Oui. C'est ça, ce genre de danger que vous ressentez? C'est dur. C'est dur, hein? C'est dur quand il y a le feu pour vous. Hein? Oui, ça fait quelle émotion là que je vois? Parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Parce que vous pouvez pas sauver tout le monde. Quand il y a le feu. Et oui, quand il y a le feu, c'est pas possible. Non. Je suis vraiment désolée que vous n'arriviez pas à sauver tout le monde quand il y a le feu. Et comment vous vous protégez? C'est vrai que nous, d'un point de vue humain, on a l'impression que vous êtes statique, immobile. Comment vous arrivez à vous protéger des dangers? Parce qu'on est tous ensemble. D'accord. Parce qu'on se réunit. Oui. Vous vous réunissez? Et on sait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire? Contre les animaux. Contre les animaux? Et on relève nos branches. Oui. Et des fois, on met il y a des substances dans les feuilles pour pas qu'on les mange. Ah, c'est malin. Ouais, vous créez certaines substances un peu toxiques, c'est ça? Oui. Pour que les animaux ne vous mangent pas? Oui. D'accord. Et oui. On est fort. Du coup, vous êtes forts, vous êtes ensemble et vous créez ça, c'est ça? Ok. Mais par contre, quand il y a le feu, c'est plus compliqué, si je comprends bien. Vous pouvez pas. Et oui, bien sûr. Ça fait mal. Et ça fait mal, ça. Et oui, je comprends que ça fasse mal. Si vous êtes assailli par le feu. Ok. Tu m'as pas toujours les protéger. Et tu peux pas toujours. Qu'est-ce que tu ressens quand tu sens que tu peux pas toujours les protéger? C'est dur. C'est dur. Tu m'as beaucoup parlé de ton feuillage, de votre feuillage. Est-ce qu'il se passe quelque chose également au niveau du tronc ou des racines? C'est très profond. C'est très profond. Qu'est-ce qui est très profond? Les racines, c'est très profond. Ça va jusqu'au centre. Les racines sont profondes, elles vont jusqu'au centre. Ouais.
Pourquoi c'est important que tes racines aillent jusqu'au centre? Parce que pour pas être déstabilisé. Pour pas être déstabilisé. Pour pouvoir vivre. Pour se nourrir. Pour vous nourrir. Oui. Et vous vous nourrissez de quoi? De la terre. De l'eau. De la terre, de l'eau. Mais c'est pas toujours bon ce qu'il y a dans la terre. Mais c'est pas toujours bon ce qu'il y a dans la terre. Non, parce que les hommes, ils ont mis des mauvaises choses dans la terre. Les hommes mettent des mauvaises choses dans la terre. Et oui. Et du coup, vous sentez que ça influence la qualité de votre nourriture? Un danger. Il y a un danger? Oui. D'accord. Quel est ce danger? Un jour, on soit plus là. Qu'un jour vous soyez plus là? Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est important qu'on soit ensemble. C'est important qu'on soit ensemble. Les arbres. Qu'on communique. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, ou à votre niveau, du danger que mettent les humains dans la terre en la polluant? Juste prendre conscience aux êtres humains qu'on est primordiaux à leur survie et on les appelle. On leur montre on leur montre qu'il faut qu'on reste là. Et oui. Donc en restant ensemble, vous essayez de leur montrer que vous avez besoin de rester là, car ils ont besoin de vous pour leur survie. Qu'est-ce que tu dis? Tu vois des bébés? Des bébés arbres? D'accord. Et je suis contente. Et quoi? Et je suis contente. Et tu es contente. Qu'est-ce qui fait que tu es contente? Parce qu'ils sont l'avenir. Et oui. C'est l'avenir. C'est l'avenir. D'accord. Est-ce que vous arrivez à communiquer avec les humains? Certains. Certains, oui. Certains, oui. Certains perçoivent notre langage. Certains comprennent quand les feuilles parlent. Ouais.
nous toucher et se nourrissent de nous. Et c'est émouvant pour nous. C'est vrai. Quand ils vous touchent et qu'ils se nourrissent de vous, c'est émouvant. Oui. Qu'est-ce qui est émouvant? Une connexion. On se sent connecté aussi. Eh oui. On se sent respecté. D'accord. Parce qu'on n'est pas toujours respecté. Eh oui. Quand ils font ça, vous vous sentez respecté? Oui. Quand tu dis « ils se nourrissent de vous », de quoi se nourrissent-ils? De ce qu'on projette ici. Notre substance, de ce qu'on est, de ce qu'on vibre, des vibrations, de nos vibrations. Ils se nourrissent de nos vibrations. Ils se nourrissent de vos vibrations. Oui. D'accord. De notre histoire, de notre histoire. De votre histoire. D'accord. Plein de soleil. Plein de soleil. Ok, ils captent ça quand ils vous touchent, ils se nourrissent de tout ça. De notre histoire, de leur histoire. Ils ont besoin de ça. Qu'est-ce Pour qu'ils les rattacher à la vie. Pour les rattacher à l'essentiel. Ça les rattache à la vie, à l'essentiel. Oui. Pour leur rappeler l'essentiel et la vie. Et c'est quoi votre histoire? Quand tu dis ils se nourrissent de notre histoire, c'est quoi cette histoire? Juste parce que certains de nous très très vieux et on a vécu beaucoup de choses et beaucoup de... On a assisté à beaucoup d'événements avec les humains et on est témoin de beaucoup de choses et on leur a transmis. On lui transmet pour qu'il n'oublie pas aussi. Donc certains captent les pans de ce que vous avez vécu de votre histoire. Oui, de leur histoire aussi. Et de leur histoire aussi. De leur histoire aussi. Parce qu'en fait, elle est forcément liée. On est très liés. Mais ils le savent pas tous. C'est ça. Ils ne s'en rendent pas tous compte qu'on est très liés. Les humains et les arbres sont très liés, mais les humains ne le savent pas tous. Qu'est-ce que vous ressentez face à ce manque de connaissance, de conscience? Du désespoir. Et de l'espoir aussi. Ah oui? De l'espoir que ça change. Qu'ils vont s'en... Ils vont s'en rendre compte. Ils vont s'en rendre compte. Comment? Comment est-ce que tu dis ça comme si vous étiez sûr qu'ils allaient s'en rendre compte? Parce que
Et on les attendra. Tu veux dire que c'est comme si vous saviez qu'il allait vivre le chaos, mais que vous seriez là à les attendre, Oui. à ce qu'ils prennent conscience. Oui. Est-ce que tu veux dire que d'une certaine façon, vous pouvez prédire l'avenir? Ressens. Vous ressentez Ressens. ce qui arrive? Comme on ressent quand il va y avoir le feu. Comme on ressent quand il va y avoir une catastrophe. D'accord. On ressent. Oui. Ça va être très dur pour eux. Et ça va être très dur pour eux. Ce que vous ressentez, vous sentez que ça va être leur feu à eux. Oui. On sera là pour les protéger aussi. Comment est-ce que vous allez pouvoir protéger les humains? On sera là pour les abriter. Les abriter. Accueillir. Écouter. Et leur transmettre. D'accord. Ça sera dur. Et oui, tout à fait. Mais il faut revenir à l'essentiel. Ça leur permettra de revenir à l'essentiel. Oui. Donc d'une certaine façon, ce serait une bonne chose. Revenir à la vie. De revenir à la vie. Oui. L'essence de la vie. L'essence de la vie. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle cette vie d'arbre est montrée à Sandrine? Pour qu'elle revienne à la vie. Pour qu'elle revienne à la vie, elle aussi. Elle n'y est pas. Pas tout à fait. Presque. Elle y est presque. Est-ce que cette vie d'arbre que l'on explore, est-ce que ça a été ou c'est toujours une, j'ai envie de dire, autre vie de Sandrine? C'est toujours. C'est ce que je ressentais aussi. Est-ce la raison? Parce que c'est toujours qu'elle se sent autant en lien avec la nature? Oui. D'accord. Elle est dans la forêt. Elle quoi? Elle aime aller dans les forêts. Elle aime aller dans les forêts. Elle perçoit plein de choses. Elle entend plein de choses. Oui. Elle nous entend parler. Et oui. L'arbre qu'elle est aussi, que l'on vient d'explorer, il se situe où? Au Canada. Ok. C'est grand. Il est grand. Ça, je sens que ça impressionne beaucoup. Ok. Vous avez dit que cette ville d'arbres lui est montrée afin qu'elle vive pleinement, qu'elle y est presque, mais pas totalement. Qu'est-ce qui la pêche d'être totalement revenue à la vie, à l'essentiel? Elle a peur. Elle a
elle-même, qui elle a à être. Elle a envie, mais elle a peur. Ok. Elle a envie, mais elle a peur. Qui est-elle? Si vous deviez justement déjà la définir, ce qu'elle est, qui est-elle? Lumière. Elle est lumière. Elle est lumière. Elle ne sait pas. Et elle ne le sait pas. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne sait pas qu'elle est lumière? Peur de briller. D'accord. Elle a peur de briller. Qu'est-ce qu'elle craint dans le fait de briller? De plus être De plus être elle? elle. Elle a peur d'être seule. Elle a peur de plus être elle et d'être seule. Oui, Elle veut pas trop briller. elle ne veut pas trop Elle a briller. peur de trop. Qu'est-ce qu'elle croit que cela changerait dans sa personnalité, le fait de briller, puisque vous m'avez dit, elle craint de ne plus être elle. Or, elle, c'est la lumière. Qu'est-ce qu'elle croit être? Elle veut être dans l'ombre. Elle a toujours été dans l'ombre. Oui. Elle n'ose pas. Elle n'a jamais osé. En quoi c'est mieux pour elle d'être dans l'ombre? On ne le voit pas. On la voit pas. Et en quoi c'est mieux pour elle de ne pas être vue? Pas être jugée. Pas être jugée. Elle veut pas être jugée. Effectivement, si elle veut pas être jugée, je comprends qu'elle préfère rester dans l'ombre et en même temps, d'où est-ce que ça vient, ça, cette peur d'être jugée? Elle était petite. Quand elle était petite, Oui, elle était seule. d'accord. Quand elle était petite, elle était seule. Personne ne faisait attention à elle. Personne ne faisait attention à elle. Elle était différente. Personne ne faisait attention à elle. Donc ça vient de là. Et qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet, au sujet justement du fait de... Il y a plein de lumière. Il y a plein de lumière. Oui. C'est quoi cette lumière? Je sais pas. Bien. Connecte-toi à cette lumière. Demande-lui qu'est-ce que tu es, qui tu es. Je suis toi. Je suis toi. Eh oui. Regarde qui tu es. Ressens qui tu es maintenant. Connecte-toi pleinement à ta propre énergie. Sens-la en toi. Sens-la complètement rayonnante. Cette lumière que tu es. Tu l'intègres maintenant de la façon la plus juste qui soit
pour toi. Profite pleinement de cette lumière, de cette connexion à ta véritable nature. Et quand c'est juste pour toi, tu me le dis et nous continuerons. Bien. Très très bien. Alors, qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport au fait de rayonner? Qu'est-ce que vous l'invitez à faire? Quels conseils vous voudriez lui donner à ce sujet? Ouvre-toi. Ouvre-toi. Va sur ton chemin. Ouvre-toi, va vers ton chemin. Ouais. Concret, oui. Sois toi. Sois toi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ouvre-toi pour Sandrine? Je veux dire, dans sa vie présente, qu'est-ce que ça signifie? Arrête de te battre par rien. Ose être ce que tu es. Ose faire ce que tu veux. Vis. Oui. Vis dans la lumière. Vois avec ton cœur. Vis, vois avec ton cœur. Vous pouvez lui donner un exemple concret, par exemple, de quelque chose qu'elle n'ose pas faire et qu'il serait bien qu'elle fasse. Qu'elle aille vers pourquoi elle est faite au niveau professionnel. Qu'elle ose croire en elle, parce qu'elle peut le faire, elle y arrivera. Elle est faite pour ça. Et c'est quoi alors cette voie professionnelle? L'aide thérapeutique. L'aide. Il faut qu'elle aide. Il faut qu'elle aide. Le dialogue. Le dialogue, par le dialogue. Ok, super. Est-ce qu'elle vient de se former à l'hypnose transpersonnelle? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'elle doit faire, une autre formation qu'elle doit suivre, ou est-ce qu'elle a maintenant les compétences pour cela? Il faut qu'elle poursuive. Elle peut poursuivre. Cette formation. Comme quoi, par exemple? L'écoute thérapeutique. Avec l'écoute thérapeutique. Et autre chose encore. Oui. Pour les gens, elle va aider les gens qui ont été traumatisés, les gens qui souffrent. Elle va aider les gens qui ont subi des traumatismes. Avec ça, avec les échanges, la communication. Et les autres formations. Et les autres formations. Oui. En quoi c'est important qu'elle aide plus particulièrement ces personnes-là, les personnes qui ont subi des traumatismes? Parce qu'elle a des compétences. Parce qu'elle a des compétences dedans. C'est naturel. Et c'est naturel chez elle. Oui.
Elle sait trouver les mots et les attitudes. Ah. Donc elle a les bons mots, la bonne posture. Oui. Mhm. Elle sait apaiser. Elle sait les apaiser. Et oui. D'accord. Oui. Très très bien. Elle réussira. Mhm. Ok. Quel conseil lui donneriez-vous pour développer son activité justement en tant que aidante, facilitatrice, les échanges, les mots, les postures? Il ne faut pas attendre. Mhm. Faut pas attendre. Il faut y aller. Mhm. Qu'elle se fasse confiance. D'accord. Qu'elle ose prendre des risques. Qu'elle continue à se former. Mhm. Il faut y aller très vite. Et oui. Ouais. Ok. Qu'elle écoute les gens autour d'elle aussi. Qu'elle les conseille. Qu'elle se nourrisse de tout ce qui est autour d'elle. Ouais. Et s'inspire. Elle s'inspire. Ouais, j'allais vous demander qu'est-ce que c'est autour d'elle, qu'est-ce que vous voulez dire par autour d'elle? Les gens autour d'elle. Les professionnels, les gens, ou ses proches. Ils vont l'inspirer. Ils vont lui indiquer inconsciemment le chemin à suivre. C'est ça. Elle saura. J'allais lui dire comment est-ce qu'elle saura? Elle commence à savoir déjà. Ah oui, ça se passe comment pour elle? Elle discute. Elle discute avec des gens autour d'elle. Ça définit celle la voie qu'elle doit suivre. Ah, ok. Elle en a les prémices déjà. D'accord. Elle sait qu'elle doit faire de l'écoute thérapeutique. Elle sait que c'est là. Donc continuer de se former, suivre les élans qu'elle ressent, s'inspirer, et tout ça va aider à développer son activité. Et elle a développé elle. Et à la développer elle. Surtout elle. Et surtout elle. Elle fait surtout ça pour elle. D'accord. C'est surtout pour elle. Elle l'aide, mais elle s'aide d'abord elle. C'est ça. Donc finalement, en se formant, c'est ça, en continuant de se former, en continuant, elle se développe elle aussi, elle s'ouvre. Elle laisse jaillir de la lumière. Elle laisse jaillir la lumière, ce qu'elle est. Ce que vous lui avez fait ressentir, connecter. Oui. Formidable. Quand je lui ai demandé si elle avait des capacités, elle m'a dit qu'elle avait une forte intuition, mais j'ai bien senti qu'elle ne se faisait pas vraiment confiance. Quelle capacité diriez-vous qu'elle a? Vous avez parlé des mots, vous avez parlé de la posture. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle devrait savoir concernant ses capacités? Elle ressent énormément de choses. Elle lit à travers les gens. Ouais. Elle lit beaucoup à travers les gens. Qu'est-ce qu'elle lit? Elle lit à travers une personne, elle sait qui elle est. Elle arrive à percevoir ce qu'elle est et à percevoir ses douleurs. D'accord, donc elle perçoit Elle perçoit les blessures de les la blessures. personne. Elle peut guérir, je crois. Et elle peut guérir. Avec ses mains. Avec ses mains. D'accord. Est-ce
qu'elle a besoin de se former pour développer cette compétence? Oui, c'est incorporé. Oui. J'allais y venir avec son manque de confiance. Oui. D'accord. Elle a besoin d'être confortée dans tout ce qu'elle est. Elle a besoin de lui montrer à chaque fois. D'accord. Elle le sait, mais elle ne voit pas le voir. Il faut lui montrer par les formations qu'elle est capable de. D'accord, donc elle a déjà... elle sait lire les blessures des personnes et elle peut même soigner avec ses mains si elle le souhaite, c'est ça? Oui. D'accord. Mm. Très très bien. Et en même temps, pour développer sa capacité chez elle, ça doit forcément passer, si je comprends bien, par de la formation, car elle ne se fait pas confiance. Est-ce qu'au cours, on va y revenir sur ça. Elle a besoin de preuves à chaque fois. Elle quoi? Elle a besoin de preuves à chaque fois. Elle a besoin sur de sa preuves. aptitude. Eh oui. D'accord. On va revenir sur cette difficulté à se faire confiance et en même temps, avant ça, j'ai envie de vous demander, est-ce que nous, au cours de cette séance, il est possible de déployer ses capacités, je sais pas, nettoyer son purifier son canal médiumnique oui, super. Qu'est-ce qu'il est possible d'être fait? La faire avancer vers la lumière. La faire avancer vers la lumière. Super. Et ouvrir. Ok, l'ouvrir plus encore. Super. Alors je vais vous demander maintenant, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, d'ouvrir son canal de la façon la plus juste qui soit pour elle. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait. Super, merci. Merci beaucoup. Alors, parlons un petit peu justement de ce manque de confiance. D'où est-ce que ça vient, ça, le fait qu'elle ait tant de mal à se faire confiance? Depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Elle s'est sentie si différente, si apparente, pas légitime. Ouais. On n'a jamais mis ça à la lumière. Elle n'existait pas aussi peu. Elle ne se sentait pas légitime du tout. Jamais. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sentait différente à ce point-là? Parce qu'elle vivait à l'intérieur d'elle. Parce qu'elle voyait, elle entendait des choses. C'est ça. C'est son univers intérieur qui fait qu'elle sentait un décalage, c'est ça? Oui. D'accord. C'est quoi là cette émotion? C'était très beau quand elle était petite. C'était naturel. Ouais. Elle était exaltée. Et oui. Par tout ce qui se passait à l'intérieur. C'était très beau. Et le reste était dur. Heureusement qu'elle avait ce qu'il y avait à l'intérieur. Heureusement qu'elle avait cette capacité
Quel conseil lui donneriez-vous aujourd'hui pour qu'elle gagne confiance en elle? Qu'elle retrouve l'acceptation qu'elle avait quand elle était petite et qu'elle se retrouve à l'intérieur d'elle-même. Est-ce que vous pouvez répéter plus fort? Qu'elle retrouve son exaltation quand elle était petite et qu'elle se tourne à l'intérieur d'elle-même. D'accord. Et comment est-ce qu'elle peut faire ça? Retrouver son exaltation d'enfant? Elle sait le faire, elle y va de temps en temps. Mais son regard d'adulte reprend le dessus. Il faut juste qu'elle ose être ce qu'elle est. Il faut juste... Il n'y a pas grand chose à faire. Et oui. Elle y est presque, elle va y arriver. Vous voulez dire qu'elle sent ces élans-là en elle, mais qu'elle les réfrène d'une certaine façon? Oui. Ouais. Mais elle va le faire. Mais elle va le faire maintenant. Oui, elle va le faire. Oh, ok. Elle se sent légitime maintenant et elle n'a plus peur du regard des autres. Oh, Elle est juste là pour aider les autres, elle n'a plus avoir peur du regard des autres. Elle va y arriver. Super. Merveilleux. Elle va être elle. Ouais. Parce qu'elle est belle. D'accord. Et oui, ça c'est bien que vous lui disiez, parce qu'elle n'est pas douce avec elle-même. Vraiment pas douce dans ses propos. Elle se maltraite. Ah oui, c'est bien ce que j'ai entendu, tout à fait. Mais elle est très belle. Oui, elle est très belle. Je vous confie. Elle est lumineuse. Elle m'a confié qu'elle avait toujours senti qu'elle était au bord de quelque chose. Mais elle ne savait pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? C'est la lumière qui l'appelle. Elle a toujours réfréné. Elle le ressent comme au bord d'un précipice. C'est juste moi qui l'appelle. Eh oui. C'est douloureux pour elle parce qu'elle a envie d'y aller. Mais elle a toujours envie de parler. Oui, tout à fait. C'est juste la lumière qui est là. C'est juste ça. Elle a peur d'être trop éblouie. Eh oui. Ok. Elle va y aller. Maintenant, elle va y aller. Elle est prête. Merveille. Vraiment merveille. Elle a vécu pas mal de choses très difficiles ces derniers mois. Enfin, ces dernières années aussi, mais c'est vrai que pour parler de l'aspect professionnel, puisque je sens que son développement personnel est en lien aussi avec son cheminement professionnel, je vais rester sur l'aspect pro. Et qu'est-ce qui fait que déjà elle a subi, ne serait-ce que déjà cette agression physique de la part d'un de ses patients? Un patient qui, elle avait une certaine affinité, qui plus est. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est par hasard. C'était écrit, il le fallait. D'accord. Parce que c'était nocif là où elle était. C'était nocif. C'était nocif. D'accord. Ça ternissait sa lumière. Et l'agression est venue pour stopper son engagement là-bas. C'est un mal pour un bien. Douloureux, mais une ouverture en même temps. Oui. C'était
ce qu'elle vivait là-bas était à l'encontre de ce qu'elle était. C'était très noir et Ouais. intérieurement elle souffrait beaucoup parce qu'elle n'était pas en accord avec ses valeurs et ce qu'elle était. Et oui, donc fallait que ça soit... qu'elle arrête. Et elle n'avait pas d'elle-même, elle n'avait pas conscience elle-même. Elle ne savait pas comment partir. Et l'agression violente, mais nécessaire. Nécessaire. Ouais. Et oui. Ok. Mais elle a quand même beaucoup appris là-bas sur les êtres humains, sur le genre humain. Ça l'a amené encore plus vers ce qu'elle va devenir maintenant. D'accord. Même si ça s'est fait dans la douleur, elle a développé des capacités là-bas, d'écoute, de dialogue, d'empathie. D'humilité. C'était difficile, mais elle a grandi aussi quand même. Mais il fallait que ça cesse. Et c'était devenu nocif. C'était devenu trop nocif. Et dangereux pour elle. Ok. Ok. Et bon, parce qu'il y a déjà eu l'agression physique, mais en plus, c'est ajouté à cela une véritable injustice psychologique de la part de ses supérieurs. En quoi ça c'était important d'ajouter cette difficulté-là à déjà ce qu'elle vivait? C'était pour lui apprendre à se respecter aussi, à se faire respecter. D'accord. Pour lui faire comprendre qu'on n'a pas le droit de subir ça. Ni pour elle, ni pour les autres. Elle a un sentiment de justice. Elle a horreur de l'injustice. Et c'était aussi pour qu'elle se respecte. Pas couper le dos comme elle a souvent fait. Et oui. Et il faut qu'elle aille au bout des choses. Et oui. Il faut qu'elle aille au bout. Parce que c'est un poids qu'elle a en elle. Est-ce que si elle va au bout des choses en termes d'action de justice, du coup, de ce qui s'est passé, ça va enlever ce poids? Oui. D'accord. Oui. Ok. Oui. Ok. Est-ce que il y a quelque chose d'autre que vous voudriez, donc j'ai bien compris que c'était nocif et que c'est la raison pour laquelle il fallait qu'elle parte. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez lui dire par rapport par rapport justement à ça, à cet événement? Qu'elle finisse de pardonner. Et en fait, qu'elle aille au bout des choses pour clôturer. Mais qu'elle remercie aussi. Parce que sans cet événement, et sans le déferlement de ses supérieurs, elle aurait stagné et elle se serait enfoncée dans le noir. Il faut qu'elle pardonne et il faut qu'elle remercie. D'accord. Ok. Il l'a emmenée vers la lumière aussi. Ils ont participé à cela. Oui. De façon brutale, mais ils l'ont fait. Ouais. Parce qu'il le fallait. Parce qu'elle stagnait. Et elle était en train de mourir. Elle était en train de mourir. Et elle mérite pas. Non, il faut qu'elle le soit. Elle a des grandes choses à faire. Encore.
pour elle et pour les autres. Et oui. Elle apporte beaucoup. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez lui dire par rapport à son métier ou ses futures activités, quelque chose d'autre qui serait important pour vous de lui dire? Qu'elle ne quittera jamais les soins. Elle le fera différemment. Mais elle ne quittera jamais les soins. Parce qu'en fait, elle est là pour ça. Elle est là pour prendre de soin. Et elle va développer ça. Dans un lien avec ce qu'elle est vraiment plus profond d'elle-même. D'accord. Et un accord total avec elle-même. Ok. Comment vous définiriez son rôle dans cette incarnation, la raison pour laquelle elle s'est incarnée ici? Elle accompagne les gens vers l'amorce. Et elle accompagne aussi les gens. Elle accompagne les gens. Elle accompagne les êtres humains qui vont mal. Elle les soulage. Elle les a accompagnés déjà vers l'amour. Elle continuera. D'accord. Alors, cette agression a eu des conséquences sur elle physiquement, assez violentes même, et en fait, depuis, elle a une inflammation à l'épaule droite qui n'a pas, qui s'est créée. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette inflammation? Tant qu'elle n'aura pas été jusqu'au bout des choses, elle aura cette inflammation. Tant qu'elle n'aura pas intenté une action de justice, elle aura cette inflammation. Pour lui rappeler qu'il faut qu'elle y aille. D'accord. Donc c'est pas le résultat, c'est le fait qu'elle se mette en œuvre, c'est ça, en action, dans ce... Oui. D'accord. C'est pour pas qu'elle oublie d'aller au bout des choses. Et oui. Sinon, elle oubliera. Et le fait d'avoir mal, encore et encore, ça lui rappelle qu'il faut qu'elle y aille. Et oui. Que ce n'est pas réglé. Et oui. Il n'y a pas tant que la douleur physique, il y a aussi l'autre douleur. Tout à fait. Ok, très bien. Et donc, est-ce qu'il est, au vu de ce que vous me dites, j'ai la sensation qu'il est inutile de vous demander un soin par rapport à ça, que c'est comme une espèce d'alerte, ou est-ce que je peux me permettre de vous demander, d'amoindrir? Oui. C'est possible ça? Oh, super. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, d'envoyer cet amour, cette lumière, cette énergie de guérison à cette épaule droite. Maintenant, et vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Super, merci beaucoup. Et cette maladie auto-immune, la myasthénie, qu'elle appelle Germaine, qu'est-ce que c'est? Quelle est l'origine de cette maladie qu'elle subit? Elle se l'est créée elle-même. Ok. Quelle est la raison pour laquelle elle s'est créée cela? C'était aussi une alerte pour lui dire que ça n'allait pas. Elle était Dieu. Elle n'avait rien à entendre. Donc, elle est tombée malade. D'accord. Ça n'allait pas dans son couple. Oui.
Elle était écrasée. D'accord. Il n'y a plus de lumière. Ok. Est-ce que maintenant qu'elle n'est plus avec l'homme qui a fait qu'elle a généré ces mots-là, est-ce que cette maladie est encore utile? Elle lui rappelle parfois quand elle exagère. Elle sera toujours là. Mais il faut qu'elle coupe avec son mari. D'accord. Donc c'est le fait qu'elle continue de garder contact avec son ex-mari qui fait qu'elle elle a toujours cette espèce de rappel. Aussi. Aussi, mais pas que. Hein. Non, c'est pour lui rappeler aussi quand elle exagère. D'accord. C'est un peu un garde-fou cette maladie. Ok. Elle vit en symbiose avec elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle... Alors il y a cette notion effectivement d'être alignée à une vie plus harmonieuse, plus équilibrée, mais la notion également qui fait qu'elle ne coupe pas complètement avec son ex-mari. Quelle est la raison pour laquelle elle fait ça? Un lien pervers. Un lien pervers. Hein. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a une sorte de lien énergétique qui les lie encore? Ouais, ok. Est-ce qu'il est utile ce lien aujourd'hui? Non. Non, ok. Est-ce que dans ce cas-là, vous seriez d'accord pour libérer ce lien qui lie ces deux êtres? Super, alors je vais vous demander de la manière la plus optimum qui soit de libérer le lien qui lie ces deux êtres et que si des fragments d'énergie résident l'un chez l'autre, qu'ils reviennent à leur source. Chacun reprend ses énergies et le lien est libéré maintenant. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est terminé. Bien, très très bien, super. Il y a une dernière chose au niveau de la santé que je voudrais voir avec vous, c'est la thyroïde. Les médecins ont constaté qu'il y avait beaucoup de nodules, l'invitent à se faire opérer, mais elle n'est pas d'accord. Aujourd'hui, quelle est l'origine de ces problèmes de thyroïde, de l'apparition de tous ces nodules? Parce qu'elle dit toujours pas les choses, elle ne dit pas toujours les choses qu'il faudrait qu'elle dise. D'accord. Elle est trop introvertie. Elle aimerait dire des choses, elle ne les dit pas. Et ça bloque. Et ça bloque. Comme quoi, par exemple, qu'est-ce qu'elle devrait dire et qu'elle ne dit pas? Quand les gens font souffrir, par exemple, c'est pas leur dire. Parce que toujours protéger les gens, même ceux qui la font souffrir. Des fois, elle a envie de crier des choses, elle ne les dit pas. Elle a envie de dire aux gens ce qu'elle est, comment elle est, sa différence, elle ne le dit pas. D'accord. Ça coince. Et oui. Ça coince. Et ça coince. Hein. Il y a plein de choses qui sont coincées. D'accord.
Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner pour qu'elle arrive à dire les choses maintenant ? Oscar, tu n'as qu'un risque. Oscar, tu n'as pas à avoir peur. Il faut qu'elle ose. D'accord. Les mots vont la guérir. Ok, donc oser, hein ? Oui. Ça marche. Et concernant l'opération que lui conseillent les médecins, Elle va devoir la faire. Elle va devoir se faire opérer. elle va devoir. Les nodules sont trop nombreux. Oui. Il y en a partout. Il y en a partout. D'accord. Est-ce qu'à son niveau aujourd'hui, avec l'hypnose, il est possible aujourd'hui de faire un soin par rapport à ça ? Non. D'accord. Quelle est la raison pour laquelle cela n'est pas possible ? C'est trop tard. C'est trop tard. Ok. Ok. Y a-t-il quelque chose d'autre que l'on doit savoir concernant sa santé ? Non. Non. Ça va. Ok. Le reste, ça va. Très bien. Bien. Très très bien. Alors j'aimerais qu'on passe, si vous êtes d'accord, au niveau de ces relations. Et pour commencer, ces relations amoureuses. Elle a rencontré un homme qui pour elle c'est une sorte d'évidence, une évidence dès qu'elle l'a rencontré, mais ce qu'elle ne sait pas c'est très difficile, aujourd'hui elle n'est plus en communication avec cet homme, ce qu'elle ne sait pas si c'est une relation de flamme jumelle, une relation toxique ou autre chose. Ma première question est donc, qui est cet homme pour elle ? C'est son pilier. Son pilier ? Oui, c'est son double. C'est son double. C'est elle. C'est elle. D'accord. Quelle est la raison pour laquelle ils se sont rencontrés dans cette vie ? Pour se faire grandir l'un et l'autre. Mmh. Pour évoluer l'un et l'autre. Ok. Elle lui amène la lumière. Elle quoi ? Elle lui amène la lumière. D'accord, ok. Et lui, qu'est-ce qu'il apporte ? Il l'apaise. Mmh. Il la protège. Il l'apaise, il la protège. Ok. Et quelle est la raison pour laquelle ils sont systématiquement à chaque fois dans la quasi-impossibilité de se rencontrer ? Parce qu'il a un lien avec. Il a un lien avec sa compagne. Il a une mission avec sa compagne. Ah, d'accord. Et il doit tenir du coup sa mission. Ouais. Ok. Aujourd'hui, elle a arrêté de lui parler car c'est trop de souffrance d'être en lien avec lui, son pouvoir, être avec lui. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant cet homme ? Sois patiente. Sois patiente. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que cela veut dire qu'un jour ou l'autre ils seront ensemble ? Oui. J'espère qu'on seront ensemble. D'accord. C'est une évidence. C'est lui. C'est lui.
Et elle le sent. Elle le ressent. Il est là, c'est son anniversaire aujourd'hui. Hmm. Il le sait, il le sait. Il sait qu'elle est là. D'accord. Dans cette patience, est-ce qu'il est juste qu'elle coupe les ponts tels qu'elle l'a fait? Oui. Ouais. Il fallait. Ça n'évoluera que comme ça. D'accord. Ça n'évoluera comme ça. Il faut les coupures. Ok. Même si c'est souffrance. Même si c'est souffrance. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez lui dire concernant cet homme? Il est en train de lui dire qu'il l'aime. Qu'il est là. Il est là. Merci à lui. Il la protège. Ok. Bien. Très bien. Pardon? Il est beau. Elle ressent, elle perçoit son âme, son énergie. Et oui. Bien. Merveilleux. Et son conjoint actuel, qui est-il pour elle? Est-ce qu'ils se connaissent? Ils ont un lien en particulier? Elle est là pour l'aider aussi. D'accord. Pour l'élever aussi. Pour l'élever aussi. Parce qu'il a été maltraité. Il a été maltraité par les femmes de sa vie. Et elle va lui montrer. Elle va lui montrer que toutes les femmes ne sont pas maltraitantes et qu'il peut être aimé. Mais le travail est peu fini. Eh oui. Le travail est peu fini. D'accord. Et c'est pour ça que, parce que le travail n'est pas fini, c'est la raison pour laquelle elle n'arrive pas à le quitter. Et quoi? Et lui aussi, il travaille. Lui aussi, il a un lien avec elle. Lui aussi, il est là pour quelque chose. Il est là pour elle. D'accord, comment? Il lui donne un amour sans concession. Un amour sans concession. Et il fallait l'aider à prendre des décisions aussi. Par elle-même. Il fallait l'aider à oser. À oser dire non. Il fallait l'aider à être adulte avec lui, dans ses sentiments avec lui. Et être sincère avec lui. D'accord. Il y a un lien. Il y a un lien. Il y a un lien entre eux. C'est... Ils se connaissent déjà. C'était... Ils devaient se rencontrer. Là, maintenant. C'est pour la préparer. Pour la préparer pour Dominique aussi. Est-ce qu'elle est pas... Elle a encore des blessures. Elle a encore des blessures à soi. Blessures d'abandon. Ouais. D'accord. Et elle n'est pas prête à elle non plus. Pour Dominique encore. Ouais. C'est ça. Et il est...
Oui, là pour ça aussi. Il l'aide à ça. Oui, à lutter contre la blessure d'abandon. Ouais. À la comprendre. Oui, il est là pour ça. Il est là pour ça. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner concernant sa dépendance affective, sa blessure d'abandon? Elle n'a pas compris qu'elle n'était pas seule. Elle n'a pas compris qu'elle n'était pas seule en fait encore. Mais elle va comprendre maintenant. Oui. Elle va savoir maintenant qu'elle n'est plus seule. Qu'elle n'est pas seule du tout. Et oui. Qu'elle peut vivre seule et n'a pas besoin du regard des autres pour s'aimer. Elle est la lumière, elle est lumière. Et elle va couper les liens avec la petite fille abandonnée. Ouais. Je vais y arriver aussi. Est-ce qu'elle doit couper les liens avec la petite fille abandonnée ou l'intégrer? Lui pardonner, l'accepter. Pardonner et l'accepter. D'accord. C'est ça qui fait que ça n'aura plus d'impact. Oui. Ouais. Enfin, elle va s'aimer de plus en plus et découvrir ce qu'elle est vraiment. Et n'aura plus besoin de l'autre pour rayonner. D'accord. Bien. Très très bien. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez lui dire concernant son conjoint actuel? De laisser faire les choses. Et quand le travail sera fini, ça se fera naturellement. Qu'il s'en remettra. Qu'il souffrira, qu'il s'en remettra. Il faut pas qu'il... Il faut qu'elle arrête d'avoir peur de lui faire mal. De se sacrifier tout le temps. Il faut qu'elle arrête de se sacrifier tout le temps. Ouais, d'accord. Et de laisser faire les choses. Elles se feront. Et elle sera prête. Ok. Merci. Merci pour ce message. J'aimerais qu'on parle de ses enfants et plus particulièrement de son aîné avec qui elle a dû gérer de grandes difficultés, anorexie mentale. Aujourd'hui, elle voit sa difficulté à être en lien physique avec les hommes, enfin les hommes avec un grand H, l'humanité j'ai envie de dire, et surtout elle voit sa souffrance du fait d'être stérile. Qui est sa fille déjà pour elle? Est-ce qu'elles ont un lien particulier, le fait d'avoir choisi d'être mère et fille? Oui. Quel est ce lien? Elles ont été sœurs. Elles ont été sœurs. Elles étaient sœurs. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elles ont décidé de s'incarner aussi aujourd'hui dans ce rôle-là? Parce qu'elles n'avaient pas fini leur travail. Elles n'avaient pas fini leur travail. D'accord. Et quel était ce travail?
sent bon. Mhm. Il faut lui montrer qu'elle est belle aussi, Mhm. qu'elle rayonne aussi. Je suis là pour ça. Eh oui. D'où ça vient cette difficulté qu'elle a? Elle a été maltraitée. Elle a été maltraitée. Dans cette vie ou dans une autre? Dans une autre. Dans une autre. D'accord. Elle a été maltraitée par un homme. Par un homme. Mhm. Ok. Elle l'a violentée. Oh. Elle l'a tapée. Mhm. Elle a beaucoup souffert. D'accord. Elle a perdu un enfant. Et elle a perdu un enfant. Est-ce que là c'est la raison pour laquelle elle est stérile aujourd'hui? Elle a été trop tapée. Est-ce que il y a un conseil que vous pourriez donner à Sandrine concernant sa fille? L'amour. 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 Mhm. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. De présence. D'écoute. Mhm. Beaucoup d'amour. D'accord. Ok. Lui donner la main. Lui donner la main. Il faut lui donner la main. Mhm. Ok. La toucher. Prendre dans les bras. Même si elle se raidit. Oui. Mhm. Elle en a besoin. Elle en a besoin. D'accord. Lui donner beaucoup d'amour. Oui, beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et son fils et sa cadette, est-ce qu'ils ont un lien particulier, eux aussi? Son fils est extraterrestre. Donc son fils est vraiment un extraterrestre? Oui. Mhm. D'accord. Il vient d'un autre monde. Mhm. Il est riche, il est très très riche. Oui. Il n'est pas à sa place du tout. C'est-à-dire? Il souffre, il n'est pas à sa place. Mhm. Il ne se reconnaît pas dans ce monde. Et oui. Il a envie de retrouver les siens. Et oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour lui? Je veux dire qu'elle sait. Mhm. Elle sait qui il est. Ouais. Elle le reconnaît. Et qu'elle l'aime. Mhm. Elle comprend. Elle comprend sa souffrance. D'accord. Son fils. Son fils est pareil. Il est comme lui. Oui. Il va faire de grandes choses. D'accord. Il va marquer le monde. Il va faire de belles choses. Avant de partir. D'accord. On se souviendra de lui. Ce sera quoi, pardon? On se souviendra de lui. On se souviendra de lui. Il est. Il est. Il est extraordinaire. Il est tellement.
Et sa cadette, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur elle? Elle est amour. Elle est amour. Elle est amour. Elle a la lumière en elle aussi. Oui, Elle a beaucoup de lumière. d'accord. Elle sent un lien très fort. Hmm. Un lien d'amour très très fort. Elles ont un lien d'amour très très fort. Très très fort. Elles se connaissent? Oui. Ouais. Elles sont pareilles. Ah, ok. Elles sont pareilles. D'accord. Elles se ressentent. Elles se ressentent. Mhm. D'accord. Il y a un lien d'avant. Un lien d'avant. C'est-à-dire? C'était déjà mère et fille. C'était très fort. Ah. Et vous voulez dire qu'elles ont tellement apprécié l'expérience qu'elles ont décidé de la reproduire? Oui. D'accord. D'accord. Mhm. Super. Ok. Ok. Elle est belle. Comme ça, maman. Oui. Pas besoin de parler. Elle se comprend. Je sais que tout va bien avec elle, mais il y aurait quand même un conseil que vous voudriez donner à Sandrine au sujet de sa fille cadette? Il faut la valoriser. Toujours la valoriser. Toujours lui donner confiance parce qu'elle est comme sa mère. Elle n'a pas confiance en elle. Et il faut lui dire qu'elle est lumière. Lui montrer tous les biens qu'elle fait autour d'elle. Et oui, hein. Toujours. D'accord. Elle est sa mère. Ouais. Sa mère et elle. Ouais. Elles sont quoi? Elles se comprennent. Elles se comprennent. Et il faut que sa mère l'élève. Ouais. Vers la lumière. D'accord. Il lui ouvre les portes. Bien. Très très bien. Et elle alors, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est choisie, Sandrine, cette famille enfant? Elle a été... vous avez dit qu'elle s'était sentie seule, complètement décalée, et elle m'a dit qu'elle s'était également sentie extrêmement perturbée par les nombreuses infidélités de son père. Quelle est la raison pour laquelle elle s'est choisie cette famille? Qu'est-ce que ça lui a permis d'apprendre? Elle a eu un regard. Elle a étudié, toute son enfance, elle a étudié les liens entre son père et sa mère, les liens entre hommes et femmes. D'accord. Et ça a aussi réveillé ses blessures d'abandon. D'accord. Elle veut pas ça. Elle veut plus ça. Elle veut plus cette image de l'homme.
fait que c'est cette famille qui a réveillé sa blessure d'abandon? Tout était réuni. Tout était réuni pour réveiller la blessure d'abandon. Tout. Mhm. Père qui n'est jamais là, qui abandonne sa femme et ses enfants. Ouais. La mère qui se prend entièrement à son mari, qui oublie qu'elle a des enfants. Et centre une petite fille qui attend qu'on la regarde. D'accord. Qui se sent perdue et abandonnée. Est-ce qu'elle a un lien particulier avec l'un des membres de sa famille, son père, sa mère ou ses sœurs? Avec sa sœur. Sa sœur, la deuxième ou la troisième? La deuxième. La deuxième, d'accord. Quel est ce lien? Elle aide beaucoup sa sœur, elle va beaucoup l'aider encore. Mhm. Elle est en train. Oui. Elle est en train de lui inculquer l'amour et le respect. Mhm. Elle lui apprend aussi. Elle lui apprend aussi à s'aimer. D'accord. Pas qu'à travers l'autre. Elle est un peu comme elle. Elle se guérit. Elle se guérit en essayant de guérir sa sœur. Aussi. Oui. Ce qu'elle dit à sa sœur, c'est pour elle aussi. Donc en fait, ça aide les deux. Oui. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé entre elles deux? Sa sœur a coupé pendant 11 ans en supputant que, enfin, en évoquant sa relation avec son ex-mari qu'elle n'a jamais rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Sa sœur, était trop ancrée dans la matière et était jalouse. Elle a toujours été jalouse. D'accord. Elle a toujours eu l'impression qu'elle était la mal-aimée de la famille. Elle a toujours recherché l'amour de ses parents, désespérément. Et le fait de voir sa sœur être heureuse l'a déstabilisée. C'était pas normal pour elle qu'elle puisse pas profiter aussi. D'accord. Et oui, c'est ça, elle ne supportait pas. Non, elle ne supportait pas, c'était trop douloureux pour elle. Et oui. C'était une offense pour elle. D'accord. La réussite, c'est une offense. Et oui, c'est ça. Et on travaille ça en ce moment. Ok. Et il n'y a pas de... Elles n'ont pas vraiment parlé, en fait, évoqué ça. Est-ce qu'elle doit, est-ce que Sandrine doit parler de ça avec sa sœur? Non. 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 Elle n'en parle pas de façon... Elle en parle de façon détournée. Mais frontalement, non. C'est pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non. Les messages vont passer. Ok. Non. D'accord. Ça marche.
Est-ce que concernant ses parents vieillissants, et surtout avec son père qui devient sénile, est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant son père ou sa mère, enfin en tout cas en lien avec ce qui se joue actuellement? De faire la paix. De faire la paix. Faire la paix. Ouais. Et de leur donner tout son amour. Il est temps. Il est temps. De pardonner. Ils en ont besoin. Ouais. Ça veut dire plus de petits pics, comme elle a été à un moment capable de le faire. C'est fini. Ça sert à rien. C'est douloureux pour elle et pour eux. D'accord. Même pour elle. Ça suffit. Ouais. Ça marche. Faire la paix. Faire la paix. Ok. Est-ce que ce sera simple? Est-ce que ce sera ok pour Sandrine de faire la paix? Oui. D'accord. Bien. Très très bien. Elle a perdu une grand-mère, sa grand-mère maternelle et son parrain qu'elle aimait beaucoup. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'ils sont tous deux remontés dans la lumière? Ouais. Ok. Je vois un beau sourire, ça fait plaisir. Ils sont là. Ok. Est-ce que l'un d'eux a un message qu'il souhaite lui délivrer? Je vais faire mieux. Je vais laisser un peu de temps. Je vais laisser un peu de temps à Sandrine avec sa grand-mère et son parrain. Sandrine, prends tout le temps qu'il te faut et tu me dis quand c'est juste pour toi. Bien, super, merveilleux. Eh bien, j'aurais envie de terminer cette séance par... je me souviens que nous avons connecté les arbres en début de séance et il me semble que c'est important de pouvoir leur offrir un espace de parole. Est-ce que ces arbres ont un dernier message à dire, soit à Sandrine, soit, je ne sais pas, à l'humanité? Quelque chose qui serait important pour eux de dire. À Sandrine. À Sandrine? Il faut qu'elle continue d'aller vers les arbres tout le temps. Qu'elle continue d'aller dans les forêts. Et qu'elle ose nous toucher, parce qu'elle ose pas toujours. Parce qu'elle se sent pas le droit de nous toucher. Et on va lui apporter beaucoup. Il faut absolument qu'elle continue. Et l'humanité. L'humanité va bien te découvrir, de s'apercevoir de l'importance de notre présence et de ce qu'on va pouvoir leur apporter. On va les sauver. On doit respecter comme on les respecte. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette jolie rencontre. Est-ce que la conscience supérieure de Sandrine a un dernier message ou conseil à lui délivrer?